Les miniatures présentées font partie d'un manuscrit du XVe siècle conservé à la Bibliothèque royale de Belgique. Ce dernier contient deux vies du saint, la vie en quatrain, qui serait une copie par Jean Miellot de la vie seconda par Isambard de Fleury, tandis que l'autre, la vie et miracles de saint Josse, aurait été rédigée par Jean Miellot lui-même. Jean Miellot, il est né à Guessars-les-Ponthieux vers 1415. Avant de prendre l'habit et de devenir chanoine de la collégiale de Saint-Pierre à Lille, il se mit au service de Philippe le Bon, qui le rémunéra en tant que traducteur, copiste et enlumineur émérite et fécond. Philippe le Bon, né à Dijon en 1396, devient duc de Bourgogne en 1419. Tout au long de la guerre de Cent Ans, il s'emploiera à développer et à asseoir la puissance bourguignonne. Prince éclairé, protecteur des arts, il contribua à faire modifier le palais des ducs de Bourgogne de Dijon et à enrichir sa bibliothèque personnelle en faisant rédiger de nombreux écrits, notamment par son secrétaire particulier Jean Miellot. En 1430, Philippe le Bon épouse en troisième noces Isabelle du Portugal à Bruges. Il en aura 3 enfants, Antoine, Josse, tous deux morts à l'âge de quelques mois, et Charles nommé le Téméraire qui lui succédera. S'ensuit un recueil de petites histoires sur la vie de saint Josse, avec ses tentations et ses miracles. Josse, deuxième fils d'une famille royale, se revenu au monde en Bretagne vers 593. Son père, Jutaël, était roi de Domonée, c'est-à-dire la région bretonne qui va de Brest à Saint-Malo. Sa mère s'appelait Pritel et était l'une des filles des principaux seigneurs de la contrée. Sa fratrie se composait de 20 enfants, 6 filles et 14 garçons, dont 4 furent élevés au rang de saints. Vers 630, le roi Jutaël mourut et son fils Judicaël accéda légitimement au trône. En 636, Judicaël eut une entrevue avec le roi Dagobert. Cependant, après quelques années de règne, pour des raisons probablement politiques et personnelles, il renonça à ses charges. Judicaël proposa à Josse, son frère cadet, le trône. Ce dernier refusa, mais demanda ensuite un délai de réflexion de 8 jours. Josse repartit chercher calme et sérénité au monastère de Lan-Maelmont, là où il avait reçu son éducation. En effet, un dilemme se posait à lui, soit il acceptait le trône et s'assurait une vie aisée, soit il choisissait une destinée liée aux incertitudes du lendemain, mais qui le glorifierait dans son amour de Dieu. C'est à ce moment-là que 11 pèlerins, en partance pour Rome, passèrent devant le monastère. Josse se joignit alors à eux. Les 12 compagnons reprirent leur route en direction du nord de la Bretagne et franchirent le cours d'eau nommé le Goémon, qui se jette dans la baie du mont Saint-Michel. Lors de ce passage, les 11 pèlerins tonsurèrent Josse pour en faire un clerc. Il quittait sa région natale en tirant ainsi un trait sur son passé royal. Puis, ils allèrent vers l'est à Avranches, Chartres, Paris. À Paris, ils bifurquèrent vers le nord en direction d'Amiens, qu'ils dépassèrent en se dirigeant vers le nord-ouest. Ils arrivèrent sur les bords de l'Authie, en un lieu appelé Villa Santi Petri, de nos jours Dompierre-sur-Authie, qui faisait partie du Ponthieu. Ce fut le duc Aymon qui les accueillit et leur offrit l'hospitalité pendant 3 jours. Après lesquels ils repartirent, mais sans Josse. Ce dernier accepta la proposition du duc et devint son chapelain pendant 7 ans, baptisant même son fils Ursin. Mais Josse, dans sa quête de Dieu, de solitude, ne pouvait les atteindre en restant près du duc. À la recherche de ce hameau de paix, Josse et le duc arrivèrent à Braïc, toujours sur les bords de l'Authie.
entouré de part et d'autre des bras de ce cours d'eau. Peut-être identifié à Ray-sur-Otty ou la Broye. C'est là que Josse bâtit son premier oratoire et une humble habitation. À ses côtés, un disciple du nom de Wurmer l'avait rejoint. Là, des signes miraculeux se produisirent qui lui permettaient de le rendre encore plus bienveillant envers Dieu. Ainsi, Josse nourrissait de sa main des oiseaux et des poissons, comme s'il s'agissait d'animaux domestiques. Une autre fois, un pauvre frappa à la porte et demanda l'aumône. Josse interrogea son compagnon. « Combien avons-nous de pain encore ? » ?»« Il n'en reste plus qu'un, mais il est destiné à notre nourriture d'aujourd'hui. » Josse dit alors. « Prends-le, coupe-le en 2 morceaux, mets-en un de côté et donne l'autre à cet indigent. » Peu de temps après, en arriva un autre qui demanda aussi l'aumône. L'ordre fut donné de lui donner 1/4. Puis, d'autres indigents s'approchèrent et malgré les réserves de son disciple, Josse ordonna la distribution totale du pain qui restait et l'exhorta. « Mon fils, ne te soucie pas de nourriture. Souviens-toi de celui qui a dit « Donnez, on vous donnera ». C'est alors que 4 barques apparurent chargées de victuailles pour la population. Huit ans s'écoulèrent et Josse fut à nouveau harcelé par des mauvais esprits. En ce lieu, le malin vint troubler une nouvelle fois le saint sous forme d'un serpent qui le mordit au pied. Il en fit part au duc Aymon et tous se mirent en quête d'un nouveau lieu de solitude. C'est sur les bords de la Canche à Rugnac qu'ils s'arrêtèrent. Josse y fit construire un oratoire en l'honneur de Saint-Martin et y demeura 14 ans en menant une vie d'ermite. Un autre miracle se produisit, celui de l'aigle et du coq. Chaque matin, un aigle venait enlever une poule qu'élevait Josse. Après avoir dévoré les 11 poules, l'aigle voulut emporter le réveil matin du saint qui se fâcha et adressa à ce dernier l'ordre de ramener le coq en y adjoignant un signe de croix. L'aigle obéit de suite. Puis, il décida de quitter cet endroit et se dirigea, avec le duc, vers la forêt. Là, à la soif qu'avait le duc, suite à sa partie de chasse, Josse planta son bâton dans le sol et fit jaillir une source. Au-delà de cette forêt, dans un vallon où coulait un autre petit ruisseau, Josse bâtit 2 oratoires en bois, l'un dédié à Saint-Pierre, chef des apôtres, et l'autre, Saint-Paul, docteur des nations. Ce lieu est aujourd'hui Saint-Josse-sur-Mer. Maintenant que Josse avait trouvé son lieu de recueillement, il prévint le duc de son désir de s'absenter pour aller à Rome. Il partit réaliser son pèlerinage, en ramena des reliques reçues des mains du pape Martin. Sur le chemin du retour, une jeune fille atteinte de cécité et qui avait eu un songe demanda à son père de la conduire à la rencontre du pèlerin. Elle se lava les yeux avec l'eau que Josse avait précédemment utilisée et fut aussitôt guérie en retrouvant la vue. Cette colline fut identifiée au lieu-dit de Bavémont. Pendant son absence, le duc Aymon avait fait ériger une église en pierre. Josse y déposa les reliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Cette église fut dédiée à Saint-Martin. La dernière manifestation divine se produisit au moment de la consécration du pain et du vin par Josse lors de la messe, le 11 juin 653, jour de la Saint-Bernabé. Une main lumineuse apparut au-dessus de l'autel et une voix bénit tous ceux qui viendraient en pèlerinage à Saint-Josse. Josse s'éteignit le 13 décembre 669. Ses 2 neveux, Arnoc et Winoc, lui succédèrent. Pendant 40 ans, le corps de Josse resta imputrescible et ses 2 neveux lui faisaient la toilette et le rasaient régulièrement. Jusqu'au jour où un certain Troctric, héritier du duc Aymon, incrédule sur ce fait,
se rendit devant le sépulcre du saint et l'ouvrit par la force. C'est alors qu'il fut frappé d'une crainte subite et devint sourd, muet et impotent. Aussitôt après l'offense, les ossements furent cachés afin que nul ne puisse les retrouver. Longtemps, le corps du saint disparut. Puis, dans son sommeil, Sigemant, clerc à l'abbaye, fit un songe. Il entrevit le lieu où gisait Jos. Encore un grand laps de temps passa. Un paysan nommé Étienne, suite à un rêve, se rendit à l'abbaye de Saint-Josse et alla trouver le clerc qui le renseigna de sa vision. Ensemble, ils découvrirent le saint corps couché recouvert de 3 couches de plomb. Une noble odeur se répandit à l'intérieur et à l'extérieur, et ils remercièrent Dieu. Les ossements du saint furent déposés et présentés sur l'autel. Les gens des alentours accoururent, ainsi que tous les malades qui avaient retrouvé la santé et qui rendirent grâce à Jésus. Six cierges restèrent allumés durant toute la nuit sans avoir été rallumés par les gardes qui avaient été pris de sommeil, et même un cierge se consuma par les debout. Sigemant, abbé de Saint-Josse, voulut aller chercher de la lumière auprès d'un cierge de l'autel de Saint-Josse pour éclairer sa demeure. Telle ne fut pas sa surprise en trouvant l'autel illuminé alors qu'il n'y avait aucun cierge allumé. Une jeune fille qui souffrait de cécité vint prier au pied de l'autel de Saint-Josse, qui des cieux lui permit de retrouver la vue. Un homme du château de Béthune était tombé dans la fosse. Il pria Saint-Josse, et ce dernier l'en sortit. En Angleterre, un enfant de 14 ans qui était né sans langue et avec qu'un seul œil, invoqua Josse, qui, en bon picard, lui donna l'usage de la parole. Un meunier, son apprenti, avait été pendu à tort. Toute la population criait à l'injustice et appelèrent Josse qui rétablit la justice et libéra les 2 innocents. Un baron, qui faisait tous les ans le pèlerinage de Saint-Josse, eut en vision le saint, qui lui demanda d'amener à son hôtel l'enfant aveugle qu'il guérit. Le bailli d'Étaples voulut piller les biens de l'église de Saint-Josse. En essayant de traverser la Canche, une main venue des cieux le projeta dans l'eau et il se noya. Les gendarmes de Robert comte de Boulogne voulurent se rendre à Saint-Josse pour piller l'église. Mais en traversant la forêt, leur maître fut attaqué par une nuée d'oiseaux qui le mirent à mort. Ici prend fin le récit de la vie et des miracles du glorieux confesseur et ami de Dieu, Monseigneur Saint-Josse, illustré de 47 miniatures exécutées par Jean Niellot en l'an 1449.